Voici en sommaire les grands auteurs classiques qui ont proposé des théories scientifiques sur la crise financière. Il existe plusieurs théories sur les crises financières établies par des économistes renommés. Voici quelques-uns des classiques de la théorie des crises financières. 1. Théorie de la fragilité financière de Hyman Minsky. Hyman Minsky a développé la théorie de la fragilité financière, qui soutient que les phases d'expansion économique peuvent conduire à un endettement excessif et à des comportements spéculatifs qui rendent le système financier plus fragile. Selon Minsky, les crises financières surviennent lorsque la dette devient insoutenable et que les actifs financiers s'effondrent. 2. Théorie du cycle financier de Clément Juglar. Clément Juglar a formulé la théorie du cycle financier, qui identifie des cycles réguliers d'expansion et de contraction dans l'économie, liés à des phases de croissance et d'excès suivies de crise et de récession. Juglar a souligné l'importance des investissements et des fluctuations du crédit comme moteur des cycles économiques. 3. Théorie de la suraccumulation de Karl Marx. Karl Marx a développé la théorie de la suraccumulation, qui stipule que les crises économiques surviennent en raison d'un déséquilibre entre la production de marchandises et la capacité des consommateurs à les acheter. Selon Marx, les crises financières sont le résultat de la surproduction et de la suraccumulation de capitaux. 4. Théorie de la spéculation de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes a élaboré la théorie de la spéculation, qui met en lumière le rôle des anticipations irrationnelles des investisseurs dans la formation des bulles spéculatives sur les marchés financiers. Keynes a souligné l'importance de la confiance et de la psychologie des marchés dans l'émergence des crises financières. Ces théories classiques fournissent des perspectives différentes sur les causes et les mécanismes des crises financières, en mettant l'accent sur des facteurs tels que l'endettement, les cycles économiques, la suraccumulation de capitaux et la spéculation. Elles continuent à influencer la réflexion économique et à guider l'analyse des crises financières actuelles. La théorie quantitative de la crise financière a été développée par l'économiste et statisticien Benoît Mandelbrot. Mandelbrot est surtout connu pour ses travaux révolutionnaires en mathématiques appliquées à l'économie et à la finance. Sa théorie quantitative de la crise financière repose sur l'idée que les crises financières ne peuvent être prévues par les modèles conventionnels, car elles sont souvent le résultat de comportements chaotiques et d'événements extrêmes qui ne peuvent pas être expliqués par la théorie classique. Mandelbrot a introduit le concept de la théorie fractale des marchés financiers, qui met en avant la présence de comportements erratiques et de mouvements extrêmes dans les prix des actifs financiers. Selon Mandelbrot, les crises financières et les krachs boursiers sont des phénomènes inhérents aux marchés financiers en raison de la nature fractale et non linéaire de leur évolution. En appliquant des concepts mathématiques de la théorie des fractales et de la théorie du chaos aux marchés financiers, Mandelbrot a mis en lumière l'existence de phénomènes de volatilité extrême, de queues épaisses dans les distributions de rendement et de corrélations non linéaires entre les différents actifs. Sa perspective quantitative sur les crises financières remet en question les hypothèses traditionnelles de l'efficience des marchés et souligne l'importance de prendre en compte les phénomènes de queue à risque pour mieux comprendre et anticiper les crises financières.